Salut, c'est le Doc, bienvenue pour une nouvelle vidéo théorie. Là par contre je me rappelle plus du tout du numéro, mais on commence à en avoir pas mal, je crois que ça doit être la 6ème ou la 7ème. Bref, une vidéo théorie tout simplement sur les primes, parce que je me suis dit, on arrive à la fin de l'arc Dressrosa, et vu l'importance qu'a eu l'arc, et vu qu'on a commencé à avoir aussi des primes par rapport aux autres supernovas, c'est sûr et certain que les primes des Mugiwara vont justement évoluer, et je me suis dit tiens, pourquoi pas faire un petit pronostic. Alors c'est parti pour cette vidéo théorie, les futures primes de l'équipage Mugiwara. Alors déjà, j'aimerais faire une petite mise au point de ce que sont exactement les primes. Les primes, c'est par rapport aux affiches Wanted, et comme beaucoup, et c'est ce que je pensais au début, c'est que je pensais que la prime correspondait à la puissance du pirate. Par exemple, un pirate qui avait une prime de 70 millions de berry était obligatoirement plus puissant qu'un pirate qui avait par exemple 33 millions de berry. Et ça, c'est totalement faux, parce que les primes sont faites par le gouvernement mondial et montrent la dangerosité du pirate par rapport à ce qu'il peut faire sur le gouvernement mondial. Et si vous voulez un exemple vraiment flagrant pour illustrer ce propos, c'est tout simplement Robin Enfant. Robin Enfant a une prime de 79 millions de berry, et pourtant elle est quand même beaucoup plus faible que par exemple Baggy qui a une prime de 15 millions de berry, ou tout simplement Senji qui a une prime de 77 millions de berry, si je ne me trompe pas. Et pourquoi elle a une prime vraiment aussi importante? Parce que c'est sûr qu'à l'âge de 8 ans, elle n'avait pas du tout de puissance physique ou quoi que ce soit. Le fait, c'est qu'elle était le dernier descendant, le dernier rescapé du Buster Call qu'il y a eu au niveau de Ohara. Et le gouvernement mondial pense qu'elle a encore la connaissance par rapport à ce qui s'est passé il y a 800 ans au niveau de One Piece, pendant le siècle oublié, chose qui, une fois qu'il est connu, va vraiment mettre en danger le gouvernement mondial. Et c'est peut-être aussi pour ça que Roger était cherché, parce que lui justement il avait cette connaissance. Ah bah justement, j'ai deux autres exemples pour illustrer les propos que j'ai justement présentés juste avant. On a par exemple Ace qui avait une prime monumentale qui était de 550 millions de berry, qui était l'une des plus hautes primes jamais enregistrées. Et il avait cette prime, bon bien sûr, parce qu'il était quand même assez réputé, et vu que c'était un commandant de flotte, de la flotte justement de Barbe Blanche, mais il avait aussi cette prime parce que c'était... Le gouvernement savait que c'était le descendant de Goldie Roger, et donc il était vraiment une menace, parce que si Roger avait réussi à atteindre, à connaître justement tout ce qui s'était passé par rapport au siècle disparu, sûrement que Ace aurait pu avoir aussi cette information, parce qu'en lui coule le sang du démon. De toute façon, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai fait sur justement la volonté de Dee. Et donc c'est sûr et certain que le gouvernement voit en Ace un danger, et c'est pour ça qu'elle a été autant évaluée à 550 millions. Contrairement à Chopper qui lui a une prime de 50 berry, qui est seulement considéré comme un animal de compagnie par rapport justement au gouvernement mondial, alors que c'est quand même un mec qui est hyper puissant. Une fois qu'il a bouffé son Rumble Ball là, quand c'était avant les 2 ans, il devenait complètement gigantesque, il pouvait tabasser n'importe qui, et au niveau de puissance, il méritait au moins le 50 millions de berry. Donc maintenant on va pouvoir parler de l'équipage et des primes qui vont évoluer par chacun. Alors la première personne qu'on va parler, c'est obligatoirement Luffy. On va faire un petit récapitulatif de toutes les primes qu'il a eu. Alors ça avait commencé par une prime de 30 millions parce qu'il avait battu dans mes souvenirs Baggy, Craig et aussi Arlong. Donc le gouvernement mondial s'est dit putain, ce petit mec là, ça serait peut-être sympa de le surveiller. Après il est passé à 100 millions suite à la défaite qu'il a imposée à Crocodile. Là au niveau du gouvernement mondial, c'est sûr qu'ils se sont dit lui il a réussi à foutre en l'air un Shichibukai, donc ça peut être une menace pour la tranquillité du gouvernement. Après il est tout de suite passé à 300 millions, parce que là il a carrément pété les plombs, c'est à dire qu'il a brûlé le drapeau du gouvernement mondial, ce qui est carrément une attaque symbolique envers le gouvernement. Donc là il ne pouvait pas laisser passer ça, et en plus il s'est amusé à foutre un coup de poing au Dragon Céleste. Par contre je sais pas si ça s'est fait avant ou après qu'il ait eu sa prime de 300 millions. Ça va être un truc justement à dire un petit peu dans les commentaires. Et à la fin il est carrément passé dans
les hautes sphères, c'est-à-dire 400 millions de berries, parce que là il s'est passé beaucoup de choses au niveau de Marineford. Premièrement, il a pu montrer qu'il avait même inconsciemment le Haki des rois, donc ça c'est vraiment un très très grand pouvoir pour un pirate et c'est un très très grand danger pour le gouvernement mondial. Et il a fait aussi plusieurs trucs, c'est-à-dire qu'il a fait évader des personnes justement de Hippeldon, il a voulu sauver Ace, donc ça montre que c'est quelqu'un c'est un électron libre qui est absolument ingérable. Donc là il a mis une prime, le gouvernement mondial a mis une prime de 400 millions de berries justement pour que là, ça devienne une priorité pour son arrestation. C'est-à-dire qu'arriver à 400 millions de berries, ce n'est plus des chasseurs de primes qui vont aller lui faire la peau à Luffy, qui vont aller justement l'emprisonner pour le filer à la marine, mais là, ça va plus être du recours, par exemple, des Shichibukai, qui sont des corsaires qui travaillent justement pour le gouvernement mondial, ou même carrément une priorité par rapport à un amiral d'aller chercher Luffy. Alors pour notre petit Luffy, quelle prime je pense qu'il va avoir? Et ben je pense qu'il va atteindre peut-être, il va dépasser les 500 millions de berries parce qu'avec ce qu'il a fait, c'est obligatoirement qu'il passe le cap des 500. Les 500 c'est vraiment une barre symbolique. Autant on a la barre des 100 millions qui elle permet d'avoir le niveau requis et Supernova, autant pour moi. Et autant 500 millions de berries, là c'est vraiment à un cap où là il est carrément considéré comme une légende. Et avec ce qu'il a fait par rapport à Dressrosa, c'est-à-dire niquer la gueule à Doflamingo devant vraiment toute la population, parce que ça c'est aussi quelque chose qui est très important que j'ai oublié de dire au préalable, c'est que vu que la prime est faite par le gouvernement mondial, il faut obligatoirement qu'il y ait une personne attestée du gouvernement mondial, donc par exemple quelqu'un de la marine, quelqu'un du CP, ou même quelqu'un habilité à faire ça, qui voit vraiment les informations de ses propres yeux, qui puisse vraiment authentifier la véracité des faits. Vous voyez, j'utilise des mots complètement malades. Et donc Luffy, le peuple de Dressrosa et aussi tous les marines qui sont présents, ainsi que Fujitora, même s'il est aveugle, c'est sûr qu'il l'a pas vu, mais au moins il l'a ressenti. Donc tout ce qu'il a fait sur Dressrosa, le gouvernement mondial va le voir. De toute façon, on l'avait vu à la fin, quand il y a carrément quelqu'un qui vient voir Akainu, justement quand il est avec le conseil des 5 étoiles, et ils disent que justement c'est Law et aussi Luffy qui a niqué la gueule encore une fois à Doflamingo, et rien que par rapport à ça, il remet vraiment en... comment dire ça, il a vraiment changé l'équilibre qu'il y a au niveau du nouveau monde par rapport à son action. Et comme Doflamingo avait un secret par rapport aux dragons célestes, les dragons célestes vont avoir une certaine peur, et il a vraiment remis en place l'ordre établi dans Dressrosa. Donc pour moi c'est sûr et certain qu'il va avoir une prime dépassant les 500, et je pense qu'il aura même une prime qui serait au niveau de 540 et pourquoi pas 550 pour être vraiment à l'égal de son père. Et encore une fois, Luffy est aussi le fils de Dragon ou Dragoon, qui est le chef de la révolution, des révolutionnaires, et en ça aussi c'est vraiment un danger pour le gouvernement mondial. Maintenant on va parler de Zoro, car vous l'attendez tous, la prime de Zoro. Zoro, il a actuellement une prime de 120 millions, et comme on peut le voir, Killer par rapport à Kid, le second, c'est-à-dire le bras droit, le premier lieutenant, aura toujours une prime vraiment beaucoup inférieure, au moins du double par rapport à son capitaine, parce que le capitaine est responsable aussi des actes de son équipage. Par exemple, bien que ce soit Sogeking qui ait brûlé le drapeau du gouvernement mondial, c'est pas Sogeking qui est responsable de son acte, c'est Luffy qui lui dit de brûler le drapeau. Donc Sogeking ne fait que suivre les ordres de son capitaine. C'est pour ça qu'il avait une prime qui avoisonnait les 30 millions. Donc Zoro, il a une prime de 120 millions. Qu'est-ce qu'il a fait à Dressrosa? Premièrement, il a réussi à tenir tête 2 fois de suite à Fujitora. Donc Fujitora, obligatoirement, va transmettre cette information à la marine, même s'il ne va plus devenir même s'il va peut-être être destitué de son poste d'amiral, il va quand même transmettre cette information. En plus, il y a beaucoup de personnes qui l'ont vu lors de cette action, donc ça montre vraiment qu'il a une puissance et qu'il peut être un danger potentiel pour le gouvernement mondial. Et surtout, il a montré qu'il était capable de couper une montagne en deux. Rappelez-vous Pika, la taille qu'il fait, et il a quand même cisaillé en deux. Pareil devant tout les mecs, toute la marine qui était vraiment présente. Donc ils peuvent vraiment attester de la puissance de Zoro. Et Zoro, par le fait de sa puissance et le fait que c'est aussi le premier lieutenant,
Donc il a beaucoup de capacités. Alors sa prime va dépasser les 200 millions et moi je tablerai pour un 230 millions de berry. Et maintenant on va arriver sur la prime What the fuck, c'est-à-dire la prime de Utsop. Utsop, à Dressrosa, est devenu l'égal d'un dieu. Et un Tenryubito, c'est quoi? C'est aussi un dieu. Donc en Utsop, il voit vraiment une menace comme une personne capable vraiment de fédérer plein de personnes autour de lui, à la même image que par exemple Baggy. Baggy qui est vraiment surévalué par rapport au gouvernement mondial. Et justement, là, on voit encore que c'est le gouvernement mondial qui prend l'image vraiment que représente la personne, parce que Baggy maintenant est un Shichibukai, donc on peut parfaitement imaginer que dans l'esprit du gouvernement mondial et dans l'esprit de la marine, que Utsop vienne l'égal carrément de Baggy, donc quelqu'un de vraiment important. Quand il a été proclamé comme étant un dieu par rapport à Ajrudin quand il le prend, il y avait bien sûr des marines et aussi le vice-amiral, comment il s'appelait cet idiot? Et merde. Bon, il a un bouc, il se trimballe en short avec une cape et une casquette, il fume le cigare, il a des lunettes. Ça commence par un M, il y a un Y, il y a un A dedans. Putain, j'arrive plus. J'ai les mots dans la. J'ai les lettres dans le cerveau, mais ils n'arrivent pas à s'assembler. Menrat. Oh, et putain, vraiment les boules. Enfin bref, vous voyez de qui je veux parler. De toute façon, je vais mettre la photo ici. Il était aussi présent, c'est un vice-amiral. Donc lui aussi, il a conscience que Utsop a vraiment été l'élément déclencheur de la chute de Doflamingo par rapport à Sugar et le fait qu'ils soient tous redevenus des humains de l'état qu'ils étaient précédemment en tant que jouets. Et donc, je pense qu'il va avoir carrément une prime What the fuck, c'est-à-dire une prime de, accrochez-vous, 250 millions de berry. Pourquoi je pense ça? Parce qu'il faut absolument qu'il ait une prime supérieure à tout l'équipage, sauf à Luffy, bien sûr. Et ça sera un élément de, comment dire, humoristique que mettra Oda en place. On verra Utsop complètement exploser, les autres complètement fous, surtout Senji ou même carrément Zoro, de voir la prime de Utsop. Ça peut vraiment faire un passage absolument génial et ça peut marquer beaucoup d'humour. En plus, rappelez-vous, il y a deux choses qui se sont passées qui viennent vraiment valider entre guillemets cette théorie. C'est vraiment qu'une théorie, donc c'est vraiment un truc là que je vous dis, vraiment what the fuck, que j'aimerais bien voir. Premièrement, on a vu qu'il avait quand même eu 5 étoiles quand il y avait eu la grande annonce de Doflamingo par rapport aux étoiles qu'il donnait pour tuer les personnes. Donc ça montre que Doflamingo prenait beaucoup d'importance par rapport à ce personnage. Donc ça va obligatoirement être répercuté par rapport à sa prime. Et aussi le fait que il a toujours dit un mensonge qu'il avait vraiment, que depuis le départ, Utsop, il disait tout le temps, derrière moi, j'ai 8000 à 10 000 personnes. Et à un moment, dans la dernière grande image qu'on a eue, qui est souvent présentée, les doubles pages en couleur, qui est au début de chapitre, quelquefois, on les voit qui sont en train de se baigner, qu'il y a des puffs tout autour, et on voit justement sur son short où c'est marqué le mensonge devient réalité. Et donc, tous les mensonges qu'il a dit vont devenir réalité, et le fait qu'il va devenir un grand capitaine avec un grand équipage de 8000 à 10 000 personnes, c'est un truc qui va parfaitement se réaliser, d'où la prime What the fuck de 250 millions de berry. Putain, ça y est, je viens de l'avoir, c'est le vice-amiral Ménard. Voilà, bon, maintenant ça c'est fait. Quatrième prime qui va changer pour moi, ça va être celle de Franky. Franky a une prime pour l'instant de 40 millions de berry, et pour moi aussi sa prime va changer parce que, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans Punk Hazard, quand justement Monet prend le journal et voit les primes des différents Nakama, de l'équipage Mugiwara, on voit qu'il y a des nouvelles photos pour Luffy, alors que je dise pas de conneries, Luffy, Zoro, Senji, Nami et Usopp. Usopp pour moi, mais il n'y en a pas pour Franky, Chopper, Robin et Brook. Donc Franky, obligatoirement, il va avoir une nouvelle photo par rapport à lui, ça c'est sûr et certain, parce qu'il a quand même pété sa race quand il a tenu tête à une partie de la famille Doflamingo et aussi le vice-amiral Basti et aussi beaucoup de marines quand il est justement au moment de l'usine de jouets. Je trouve qu'il a eu quand même un très grand moment de gloire et qui a vraiment pris conscience qu'il avait évolué, c'est-à-dire que le gouvernement mondial et aussi la marine le voyaient encore comme un cyborg lambda assez basique, alors que là maintenant ils l'ont vu complètement super armor, des bras de malade, un torse de malade. Donc je pense qu'ils vont réévaluer sa prime. Je sais pas par contre s'il a réussi
a montré qu'il maîtrisait le rayon laser. S'il maîtrise le rayon laser, ça veut dire qu'il est au moins du niveau d'un Pixie. Vous savez que c'est le robot qui est en forme de Kuma, qui est une création justement de Vegapunk. Et donc pour ça, je pense qu'il va avoir une grosse évolution. Peut-être pas une évolution qui va vraiment monter, mais je pense qu'il va passer au moins le cap des 50 millions de berries. Et pourquoi pas atteindre les 60 millions de berries. Enfin bref, je vois justement dans la fourchette entre 50 et 60 millions de berries. Oui, je suis super content, ils font plein de travaux là depuis plusieurs mois dehors, et vu que les mecs c'est des branquignoles, et vu qu'ils mettent plein de temps pour mettre une brique par une brique, c'est-à-dire que j'en suis encore pour au moins 2 mois. Donc ça c'était la petite parenthèse qui me fait bien chier par rapport à une vidéo où il y a tout le temps du bruit. Après, qui nous reste comme équipage qui était encore sur Dressrosa comme personnage? Il y a Robin. Robin qui a une prime, elle, de 80 millions de berries. Et là, justement, j'ai une petite parenthèse. C'est-à-dire que quand elle était gamine, elle avait une prime de 79 millions de berries. Et là, elle a évolué à 80 millions de berries. Donc, il y a eu seulement une évolution, seulement que de 1 million. Donc, on voit encore qu'ils n'ont pas conscience de la force qu'elle a, mais toujours de la connaissance qu'elle peut avoir par rapport au siècle oublié. Et c'est pour ça qu'elle peut être dangereuse. Maintenant, la marine, est-ce qu'ils l'ont vraiment vue? Est-ce que l'amiral Fujitora l'a vraiment vue en action au niveau de Dressrosa? Personnellement, dans mes souvenirs, ils ne l'ont pas vue, ils n'ont pas vu tout ce qu'elle a fait. Elle a fait quoi de vraiment badass? Elle a protégé Rebecca grâce à son parapluie de fleurs. Voilà, c'est ce qu'elle a fait. Après, elle a tenu tête à Gladius. Elle a réussi à emprisonner la double personnalité de Cavendish. Je ne me rappelle plus son nom. Je sais qu'il y a des U, je sais qu'il y a des A, je sais qu'il y a des K. Franchement, je serais très très bon au Scrabble. Mais par contre, je suis très très mauvais au niveau des noms. Akuba, un truc comme ça. Je me suis encore planté. Enfin bref, elle a réussi à tenir tête et à emprisonner la version démon entre guillemets de Cavendish, et qui est super fort. Mais par contre, il n'y avait vraiment personne de présent devant. Donc, son évolution ne peut pas être prise en compte par la marine, car la marine n'a pas d'informations sur elle. De plus, est-ce qu'ils ont des informations par rapport qu'elle a fait partie pendant 2 ans des révolutionnaires? Non, parce que les révolutionnaires sont quand même assez balèzes pour tenir secret leurs informations. Donc je pense qu'ils n'ont pas encore le lien entre les révolutionnaires et Robin. Donc pour moi, je ne vois pas qu'il y ait d'évolution au niveau de sa prime. Peut-être qu'il y aura une mise à jour au niveau de ses photos, parce que il y a peut-être un photographe qui a traîné pour prendre une photo, mais par contre il n'y a pas d'évolution par rapport à son statut. C'est ça vraiment que je voudrais mettre en place, c'est-à-dire que Robin, question évolution, elle va rester tout simplement à 80 millions de berries. Et enfin, je vais faire un tir groupé par rapport aux primes qui vont être de Senji, Brock, Chopper et Nami. Pareil, qu'est-ce qu'ils ont fait sur Dressrosa? Ils ont absolument rien fait. Ils se sont pris la tête avec Big Mom, mais Big Mom n'a pas de répercussions par rapport au gouvernement mondial, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait d'éléments vraiment importants. Donc, moi, pour les primes de ces 4 personnes, je ne vois aucune évolution. Alors c'est sûr, je pourrais peut-être parler maintenant des primes qu'il va peut-être avoir Doflamingo, parce que vu qu'il a complètement été battu et que ça fait comme Crocodile, il va sûrement être destitué de son rôle de Shichibukai, donc une prime va obligatoirement lui être remise sur la face. Je pourrais aussi parler de la prime de l'eau. Ça me fait penser que je pourrais aussi parler des primes justement qui ont vraiment énormément évolué pour par exemple Kid, Killer et aussi Hapu et Hawkins. Parce que ils ont dû faire quand même des trucs vachement importants sur le nouveau monde pour que leur prime ait autant évolué, surtout par rapport à Kid qui a carrément passé le cap des 400 millions. Je crois qu'il doit même à 470, là je fais ça vraiment de tête. Alors c'est sûr que je pourrais vous faire ça, et c'est vraiment quelque chose que vous demanderiez, mais comme je suis un petit enculé, et ben je vous prépare ça pour une future théorie One Piece, tout simplement. Donc voilà, j'espère que vous aurez bien aimé cette petite vidéo théorie. Je sais que vous êtes beaucoup à me les demander, et quand je vois justement les nombres de vues qu'il y a au niveau des vidéos théories, et ben en gros je pourrais faire que des vidéos là-dessus, parce que je serais sûr que je ferai un nombre de vues vraiment magnifique. Ça c'est ce que j'appelle faire sa pute, c'est-à-dire faire des vidéos que pour les vues, que pour avoir de la notoriété, et c'est pas ce que je fais. Moi je fais des vidéos surtout pour me faire plaisir. Donc il y aura des vidéos de théorie, parce que quand même c'est quelque chose que j'adore, mais ce n'est pas quelque chose que je vais mettre devant. Par exemple, c'est pas un truc, je ne vais pas mettre par exemple mes critiques analyses, le temps que je passe à faire mes critiques analyses, je ne vais pas réduire ces vidéos, car j'éprouve plus de plaisir à faire les critiques analyses que faire des vidéos théorie, même si j'adore faire des vidéos théorie. Donc j'essaierai d'en faire
plus des petites comme celle-ci, et après, une fois par mois, j'en ferai vraiment des plus grandes. C'était peut-être, tiens, c'était justement pour vous parler un petit peu de ma façon de comment je vois justement mon boulot, parce que maintenant, oui, j'espère que ça va devenir un boulot de youtubeur, et comment je vois ce que je fais. Voilà, donc maintenant, cette vidéo est terminée. Comme d'habitude, partagez, likez, parlez-en autour de vous, et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut!